Le message est apparu pendant que je tenais Noah contre mon épaule. 3 mois, pyjama rayé, odeur de lait tiède. Et il disait « Alors, comment va notre petit gars ?» J'ai d'abord cru à une blague de mauvais goût. Puis j'ai vu le nom de l'expéditeur. Grant, le patron de ma femme. Et là, mon salon de Nantes a soudain rétréci, comme un ascenseur en panne. Émilie était sous la douche. Elle chantonnait derrière la porte de la salle de bain. Quelque chose d'anglais, évidemment. Parce que même ses mensonges avaient toujours eu un petit accent chic. Son téléphone vibrait sur la table basse, coincé entre un bavoir de Noah et un courrier de la mutuelle que personne n'avait encore ouvert. J'ai regardé l'écran sans bouger, comme on regarde une fuite d'eau au plafond, en espérant très fort que ce soit une illusion. Grant Whitmore, directeur régional, le genre d'homme qui mettait du gel dans ses cheveux pour aller acheter une baguette, son message venait d'arriver sur WhatsApp. Alors, comment va notre petit gars ? Il dort enfin. Notre petit gars, pas ton fils, pas le bébé, pas Noah. Notre petit gars. J'ai senti la main minuscule de mon fils se refermer sur mon pull. Ce détail m'a probablement empêché de jeter le téléphone par la fenêtre. Nous vivions au 4e étage. Syndic tatillon. Assurance lente. Autant éviter un dossier supplémentaire. J'ai pris une inspiration. Lente. Propre. Comme avant une réunion bancaire, où tout le monde sait que le client ment sur ses revenus, Émilie et moi étions mariés depuis 18 ans. 18 ans de loyer, de vacances à la Baule, de disputes sur le lave-vaisselle, de café avalé debout dans la cuisine, de compromis si ordinaires qu'on finit par les appeler amour. Elle avait 49 ans, belle d'une façon calme, regard clair, tailleurs impeccables, parfum discret, et depuis quelques mois, elle était devenue une experte nationale en réunions tardives. Séminaire à Rennes, déjeuner avec le siège, appel urgent à prendre sur le balcon. J'avais trouvé ça fatigant, pas forcément suspect, parce que je suis un homme moderne, ce qui veut dire que je sais faire tourner une machine à laver et fermer les yeux quand la réalité me dérange. Le téléphone vibra encore. Tu me manques. Et lui aussi. Cette fois, mon estomac fit un petit numéro de cirque sans filet. Noah remua. Sa bouche chercha mon épaule. Je lui ai murmuré « Ne t'inquiète pas, champion. Ton père est juste en train de découvrir que sa vie a été gérée par des amateurs. » J'ai posé Noah dans son transat. Doucement. Très doucement. Puis j'ai pris le téléphone d'Émilie. Je connaissais son code. Notre date de mariage. Charmant. Presque sentimental. Un peu paresseux aussi. WhatsApp s'ouvrit sur la conversation. Sauf qu'il n'y avait rien. Vide. Aucun historique. Juste les 2 messages de Grant. Fraîchement arrivés. Le reste avait été supprimé. Pas archivé. Pas perdu. Supprimé. Le genre de ménage qu'on fait quand on a quelque chose à cacher et qu'on sous-estime son mari parce qu'il porte des chaussons. J'ai fait 2 captures d'écran. Mes doigts étaient stables. C'est drôle, ce que la colère peut faire. Elle vous transforme en fonctionnaire de préfecture. Précis, froid, indestructible, derrière son guichet, derrière la porte. L'eau s'arrêta. Émilie lança. « Daniel, tu peux me passer une serviette propre ?» Sa voix était légère, presque joyeuse. J'ai regardé le téléphone, puis la porte, puis Noah, qui fixait le mobile au-dessus de lui, comme si les petits nuages en plastique détenaient les réponses. « Bien sûr, » ai-je répondu, « parfaitement normal, parce qu'à 52 ans, on apprend enfin que le théâtre est utile. J'ai envoyé les captures sur mon propre téléphone, via AirDrop, puis j'ai reposé le sien exactement au même endroit, même angle, même bavoir à côté. L'art de la scène. Version salon Ikea. Émilie est sortie en peignoir. Cheveux mouillés. Sourire tranquille. Elle m'a embrassé sur la joue. Tout va bien. J'ai failli rire. Pas fort. Juste ce petit rire français. Sec. Celui qu'on réserve aux factures E, DF et aux gens qui disent « on se fait un brunch ». J'ai dit « oui, tout va très bien ». Elle a pris son téléphone, l'a déverrouillé. Son visage n'a changé qu'une fraction de seconde. Mais je l'ai vu, la micro-panique. Rapide, comme un contrôleur dans un TER. Elle a tapé quelque chose. Probablement à Grant. Probablement pour lui dire de ne plus écrire. Probablement trop tard. Je me suis levé pour préparer un biberon.
Dans la cuisine, la lumière du soir tombait sur le plan de travail. Il y avait une tache de café que je n'avais pas essuyée. Détail ridicule, mais je m'y suis accroché. Parce que quand votre mariage prend feu, une tache de café devient presque rassurante. Mon téléphone vibra à son tour. J'avais trouvé Linda Whitmore sur LinkedIn en moins de 30 secondes. Épouse de Grant, consultante en mécénat, photo professionnelle, sourire d'acier. Je lui avais envoyé les captures avec une seule phrase. Je crois que nous avons un problème commun. Sa réponse arriva pendant qu'Emily faisait semblant de jouer avec Noah dans le salon. Daniel Mercer, je sais déjà, mais vous ne savez pas encore le pire. Je peux être chez vous dans 40 minutes. Linda Whitmore est arrivée 42 minutes plus tard. Manteau camel, sac noir, visage calme, pas le calme des gens apaisés. Non, le calme des gens qui ont déjà enterré quelqu'un dans leur tête et qui cherchent juste la bonne pelle administrative. Emily était montée, couchée. Noah, Grant avait apparemment cessé d'écrire. Preuve qu'un homme peut avoir un poste de directeur régional et le courage d'une huître. J'ai ouvert la porte. Linda m'a regardé une seconde. Puis elle a dit « Vous avez du thé, ou on passe directement à la démolition contrôlée ?» J'ai répondu « J'ai du thé et une bouteille de Chablis pour les urgences nationales. » Elle a souri sans joie. « Gardez le Chablis, on n'a pas encore les résultats du laboratoire. » Cette phrase m'a gelé. Laboratoire. Je l'ai fait entrer dans la cuisine. Celle où Emily et moi avions choisi les carreaux gris clair après 3 samedis chez Leroy Merlin, comme si choisir une crédence pouvait protéger une vie. Linda a posé son ordinateur portable sur la table, a sorti une pochette cartonnée, des impressions, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, tout rangé avec une élégance terrifiante. Grant est négligent avec les femmes, mais très prudent avec les comptes, sauf quand il se croit brillant. C'est là que les hommes deviennent utiles. Ils fournissent eux-mêmes les preuves. Elle m'a montré d'abord les messages. Pas des suppositions. Pas des « tu te fais des idées, Daniel ». De vrais échanges. Datés. Sauvegardés. Emily et Grant à Rennes. Emily et Grant à Paris. Emily et Grant dans un hôtel près de la gare Montparnasse. Pendant que moi je lui envoyais une photo de Noah endormi dans son cosy. Avec ce commentaire pathétique « Il a ton nez ». Linda a glissé son doigt sur l'écran. Là, c'est le soir où il m'a dit qu'il dormait à Lille pour un rendez-vous mécénat. En réalité, il était à Nantes, pas loin de chez vous. J'ai regardé le ticket. Hôtel 4 étoiles. Chambre payée avec une carte professionnelle. Ça m'a presque vexé. Pas seulement trahi. Vexé. 18 ans de mariage, et madame choisissait l'adultère en note de frais. La France a du talent. Emily descendit à ce moment-là, robe de chambre serrée, regard rapide vers Linda, puis vers moi. « Daniel, c'est qui ?» Linda ne lui laissa pas le temps de respirer. « Linda Whitmore, la femme de Grant. Enchantée, même si le mot est audacieux. » Emily devint blanche. Pas théâtralement, pas comme dans les séries, juste vidée. Ses yeux se posèrent sur la pochette cartonnée, puis sur mon téléphone, puis sur la chaise vide, comme si elle cherchait une sortie de secours dans notre propre cuisine. « Daniel, je peux expliquer. » J'ai levé la main. Pas brutal. Juste assez pour couper le petit numéro. « Non, tu peux parler. Expliquer. C'est autre chose. » Elle serra les lèvres. Linda ouvrit une photo. Grant et Emily à une table de restaurant. Trop proches, trop à l'aise. Un verre de vin blanc entre eux. La lumière jaune des gens qui n'ont pas encore payé l'addition morale. Il lui envoyait de l'argent aussi, dit Linda. Pas à elle directement. À une association écran qu'il utilisait déjà pour détourner des fonds. Emily ne le savait peut-être pas au début, mais elle a signé 2 attestations. Emily murmura. Je ne savais pas que c'était illégal. J'ai ri, un rire court. Magnifique. Donc on a adultère, mensonge et participation naïve à une petite chorale fiscale. Il manque juste un accordéon. Elle s'approcha de moi. Daniel, je te jure que Noah. Je me suis raidi. Elle venait de prononcer son nom, comme on pose un verre au bord d'une table. Ne jure pas avec lui, ai-je dit. Pas maintenant. Il y eut un silence. On entendait le frigo ronronner. Ce lâche aussi faisait semblant de fonctionner normalement. Linda referma l'ordinateur. Grant pense que l'enfant peut être le sien. Il m'a dit, ivre, que c'était son héritier de cœur. J'ai failli lui offrir un dictionnaire et une gifle.
Mais je suis civilisé, alors j'ai pris des notes. Émilie s'assit, les mains tremblantes. Il disait ça pour me manipuler. Et ça marchait, ai-je demandé. Elle ne répondit pas. Ce qui, dans un mariage, est souvent la phrase la plus honnête. J'ai demandé les dates. Linda les avait. Une chronologie complète. Rendez-vous, message, déplacement. Les mois défilaient et formaient une carte de trahison avec horaire S, NCF. Hôtel et petits mensonges domestiques. Réunion tardive. Dossier urgent. J'ai besoin d'air. Moi, pendant ce temps, je montais le lit bébé, je comparais les couches en promotion. Je négociais avec la CAF parce qu'un formulaire avait disparu dans le triangle des Bermudes administratif. Émilie pleurait maintenant, mais pas bruyamment. Tant mieux. Je n'avais pas l'énergie pour la version grand opéra. Daniel, j'ai été perdu. J'ai hoché la tête. Moi aussi, je suis déjà passé à Châtelet à 18h. Pourtant, je n'ai jamais couché avec mon supérieur hiérarchique. Chacun ses méthodes. Linda me regarda, presque impressionnée. Puis elle sortit une petite enveloppe. J'ai aussi le nom d'un laboratoire à Paris. Discret. Légal, si vous êtes le père présumé, et que vous faites ça dans le cadre nécessaire. Mais préparez-vous. Les 10 jours d'attente sont une cave sans lumière. Je n'ai pas touché l'enveloppe tout de suite, parce que si je la prenais, le doute devenait réel. Plus seulement un poison dans ma tête. Un dossier, un prélèvement, un numéro de suivi. Émilie murmura « Tu n'as pas besoin de faire ça. » Là, je l'ai regardée vraiment. La femme avec qui j'avais vieilli. Ris. Signer un prêt. Choisis un prénom pour notre fils. C'est justement parce que tu dis ça que je vais le faire. Linda s'est levée. Grant reçoit un prix jeudi prochain. Gala caritatif à Bordeaux. Il aime les scènes, les applaudissements, les projecteurs. C'est pratique pour les vérités publiques. Elle m'a tendu une clé USB. Quand vous serez prêt, appelez-moi. Après son départ, Émilie resta dans la cuisine, petite au milieu de nos meubles familiers. Tu vas me quitter. J'ai pris l'enveloppe du laboratoire. Enfin, je vais d'abord savoir si tu m'as tout pris, ou seulement presque tout. Et pour la première fois de la soirée, elle n'a trouvé aucune phrase à supprimer. Le lendemain matin, j'ai traversé Nantes avec Noah dans sa poussette, comme un père ordinaire allant chercher du pain, sauf que dans la poche intérieure de ma veste, j'avais une enveloppe de laboratoire, et le sentiment charmant d'être devenu figurant dans ma propre tragédie, à la boulangerie de la place Viarme. La vendeuse m'a demandé « Comme d'habitude, monsieur Mercer ». J'ai répondu « Oui, 2 traditions, et un pain au chocolat. Soyons fous. » J'avais besoin d'un acte banal. Payer par carte. Dire merci. Éviter de hurler dans la rue. Émilie m'avait envoyé 4 messages depuis 7 heures. On doit parler. Je t'aime. Grant ne compte pas. Puis, chef-d'œuvre de l'audace, ne fait rien d'irréversible. J'ai failli lui répondre que le mariage n'était pas une boîte de conserve. On ne vérifie pas la date après l'avoir ouverte. Mais j'ai gardé mon élégance, c'est-à-dire mon silence. J'ai pris le TER pour Paris, l'après-midi même. Noah dormait contre moi, minuscule, confiant, scandaleusement innocent. Dans le wagon, une étudiante révisait son droit civil. Un homme mangeait un sandwich au thon, avec l'assurance criminelle des gens qui n'ont peur de rien. Et moi, je fixais le reflet de mon fils dans la vitre, cherchant mon menton, mes oreilles, mon regard, comme un détective amateur avec un abonnement, SNCF. Au laboratoire, une femme en blouse claire a expliqué la procédure avec douceur. Je déteste la douceur quand elle annonce des tempêtes. Prélèvement buccal pour moi, prélèvement pour Noah, identité vérifiée, dossier scellé, délai annoncé, 10 jours ouvrés. Bien sûr, parce que l'enfer aime respecter les horaires de bureau. Quand elle a frotté les couvillons dans la bouche de Noah, il a éternué. Puis il a souri, ce petit sourire sans dents qui vous pardonne tout, alors que vous n'avez encore rien avoué. J'ai signé les papiers. Chaque signature me semblait trahir quelqu'un. Lui, moi, peut-être la vérité. En sortant, j'ai reçu un appel de Linda. Vous l'avez fait? Oui. Bienvenue dans la salle d'attente, la plus longue de France. Elle n'exagérait pas. Les 10 jours suivants ont été un roman écrit par un comptable sadique.
Émilie a quitté notre chambre pour le canapé, puis pour l'appartement de sa sœur à Rézé, après une discussion calme, trop calme, dans le couloir. Elle a essayé de me prendre la main. J'ai reculé. « Pas maintenant, Émilie. J'ai déjà assez de choses dont je ne connais pas l'origine. » Elle a encaissé. Je ne jubilais pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Humilier quelqu'un qu'on a aimé ne procure aucun plaisir durable. Juste un mauvais goût dans la bouche, comme un café de distributeur au tribunal. Ma belle-mère m'a appelé 2 fois. La première pour me demander de ne pas casser la famille. La seconde pour me rappeler que tout le monde fait des erreurs. Je lui ai répondu « Madame, oubliez d'acheter du lait. C'est une erreur. Confondre son mariage avec un comité d'entreprise, c'est une organisation. » Elle a raccroché. Dommage. Je commençais à m'échauffer. Au 4e jour. Grant m'a contacté depuis un numéro inconnu. « Daniel, je pense qu'on peut parler entre hommes. » Formule dangereuse, souvent utilisée juste avant une bêtise. Je suis allé au café Le Select, près de Commerce, parce qu'un lieu public limite les débordements et améliore la qualité du sarcasme. Grant est arrivé en manteau bleu marine, sourire professionnel, montre chère, cheveux trop disciplinés pour un coupable. Il a commandé un double espresso sans me demander si j'attendais quelqu'un. Les hommes qui se prennent pour des solutions commencent toujours par commander. « Émilie est fragile », a-t-il dit. « Cette situation peut abîmer beaucoup de monde. » J'ai posé mon téléphone sur la table. Enregistrement activé. Écran noir. C'est fou, Grant. J'allais dire exactement la même chose de vos comptes caritatifs. Son sourire a trébuché. Une petite chute charmante. Linda vous a monté la tête. Linda m'a montré des documents. Nuance. C'est plus solide qu'une tête montée. Surtout chez moi. J'ai le crâne têtu. Il s'est penché, voix basse. Je peux vous aider financièrement. Pour Noah, pour la transition. Personne n'a besoin d'un scandale. Voilà. Le mot magique. Argent. Chez Grant. L'argent n'était pas un moyen. C'était une gomme. Il pensait qu'on efface les gens avec un virement. J'ai demandé. Et si Noah est votre fils, vous comptez faire quoi? Poser votre nom sur son bavoir? Il pâlit légèrement. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Non. Vous vouliez juste emprunter ma femme. Peut-être mon fils, et quelques fonds associatifs, sans frais de dossier. Il a serré sa tasse. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai souri. Si, justement, à un homme qui parle trop quand il se croit menacé, continuez. C'est presque pédagogique. Après 12 minutes, il a proposé une somme. Pas clairement, pas comme dans les films, juste assez pour que ce soit sale. Un arrangement, une aide, un geste. J'ai gardé l'enregistrement, puis je suis parti avant qu'il ne retrouve son aplomb. Dehors. La pluie tombait fine, cette pluie nantaise qui ne mouille pas vraiment, mais ruine votre humeur avec compétence. Au 7e jour, Linda m'a envoyé une invitation au gala de Bordeaux. 2 places, dress code sombre, j'ai ajouté votre nom comme donateur discret, ironie incluse. Le 9e soir, Émilie est venue voir Noah. Elle avait perdu son assurance, pas sa beauté, ce qui était presque irritant. Elle a tenu notre fils contre elle en silence. Puis elle m'a dit « Grant m'a dit que tu voulais me détruire. » Grant dit beaucoup de choses. C'est son sport. Il m'a appelé remplaçable, Daniel. Il pensait que je dormais, mais je l'ai entendu parler à quelqu'un. Il disait qu'il fallait me gérer comme un risque. Je l'ai regardé. La colère a changé de forme. Elle ne brûlait plus. Elle calculait. Tu viens seulement de comprendre que dans son histoire, tu n'étais pas l'héroïne, mais une ligne dans un tableau Excel. Elle s'est mise à pleurer doucement. Noah s'est réveillé. J'ai tendu les bras. Elle me l'a rendu. Et ce geste, simple, m'a fait plus mal que tous les messages. Le lendemain matin, le courriel du laboratoire est arrivé à 8h13. Objet neutre. Pièce jointe protégée. Mes mains ont tremblé pour la première fois. J'ai entré le code, ouvert le document, lu la phrase 3 fois. Probabilité de paternité supérieure à 99,99%. Noah était mon fils. Mon fils. Mon fils. J'ai ri. Puis j'ai posé mon front contre le mur de l'entrée. Pas de soulagement pur. Non, quelque chose de plus étrange.
Une joie défigurée, car Emily ne m'avait pas volé Noah. Elle m'avait volé 10 jours de certitude, 10 jours de pair. Et ça, aucun tribunal, aucun notaire, aucun chèque de Grant ne pourrait me les rendre. J'ai appelé Linda. Ma voix était calme. « Noah est mon fils, jeudi. Je viens à Bordeaux. » Elle a répondu. « Parfait. Grant adore les récompenses. Offrons-lui celle qu'il mérite. » Le jeudi soir, Bordeaux avait mis sa tenue de ville respectable. Façade blonde, pavés humides, tram qui glissait devant le grand théâtre comme s'il n'avait jamais transporté personne en retard. Linda m'attendait devant l'hôtel du gala. Robe noire, chignon impeccable, regard de procureur ayant renoncé à la miséricorde. Moi, j'avais un costume sombre, une cravate que je détestais, et dans ma poche, mon téléphone avec l'enregistrement de Grant au café, on ressemblait moins à 2 conjoints trompés qu'à 2 associés venus racheter une entreprise mal tenue. « Vous êtes prêts ?» demanda Linda. « Non, mais j'ai repassé ma chemise. En France, c'est presque pareil. » Elle sourit, puis me tendit une petite oreillette. Mon cousin travaille dans l'événementiel. Il nous a placés près de la table des donateurs. Grant parle à 21h15, avant la remise du prix, après le champagne, parce que les imbéciles sont toujours plus généreux quand ils ont des bulles dans le sang. À l'intérieur, lustre, nappe blanche, petit four ridiculement minuscule, gens importants qui riaient trop fort, le genre de soirée où tout le monde dit « engagement » en pensant « réseau ». Grant était près de l'estrade, smoking, sourire calibré. Emily à quelques mètres de lui, invitée par son entreprise. Pâle dans une robe bleu nuit, elle m'a vu, ses yeux se sont agrandis. Elle a compris immédiatement que je n'étais pas venu pour applaudir. Grant, lui, a fait semblant de ne pas me reconnaître. Réflexe charmant, comme un cafard surpris par la lumière. Linda a circulé dans la salle avec une grâce parfaite, saluant 2 administrateurs, un élu local, une journaliste de Sud-Ouest. Moi, je suis resté sobre, un verre d'eau à la main. Parce que je voulais me souvenir de chaque seconde, vers 21h, Linda m'a envoyé un message. Projection prête. Puis elle s'est approchée de la régisseuse, une jeune femme à lunettes qui avait visiblement reçu assez de consignes contradictoires pour accepter la vérité comme soulagement. Sur scène, le président de l'association a commencé son discours. Ce soir, nous honorons un homme de cœur. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Homme de cœur, bien sûr. Et moi, j'étais la reine d'Angleterre, en RTT. Grant monta sous les applaudissements. Il posa une main humble sur sa poitrine. La solidarité n'est pas un mot, c'est une responsabilité. Derrière lui, l'écran géant s'alluma. D'abord le logo de l'association, puis une première facture, puis un relevé bancaire, puis un tableau de virement vers une structure inconnue. Silence, petit flottement délicieux, celui qu'on entend quand une salle entière comprend qu'elle vient d'applaudir un problème. Grant se retourna. Son sourire mourut proprement. Linda prit un micro au premier rang. « Pardon, avant de célébrer la responsabilité, j'aimerais que mon mari explique pourquoi 37 000 € destinés à des familles aidées par l'association ont transité par une société écran liée à son service. » Un murmure gonfla dans la salle. La journaliste leva son téléphone. Un administrateur devint couleur endive. Grant tenta de rire. « Linda, ce n'est ni le lieu, ni le moment. » Elle répondit. « Justement, Grant, tu as toujours préféré les hôtels pour les conversations importantes. Moi, j'aime les salles bien éclairées. » Emily ferma les yeux. J'ai vu sa honte, avant même qu'elle la comprenne. Puis, Linda passa à la deuxième salve. Capture de mail. Réservation d'hôtel payée en carte professionnelle. Fausse note de frais. Attestation signée. Parmi elles, le nom d'Emily apparut. Pas en lettres rouges. Pas besoin. La vérité sait très bien se maquiller seule. Grant descendit de scène, se dirigea vers Linda, puis me vit avancer. Calme. Téléphone en main. « Daniel, arrêtez ça !» souffla-t-il. « Trop tard, Grant. L'arrêt d'urgence était dans votre pantalon moral. Vous l'avez ignoré. » Il tenta de sourire à 2 hommes du conseil d'administration. C'est un conflit familial, rien de plus. J'ai lancé l'enregistrement. Sa voix sortit de mon téléphone, nette, suffisante. Je peux vous aider financièrement. Personne n'a besoin d'un scandale. Un arrangement serait préférable pour tout le monde. La salle se figea.
Les mots n'étaient pas une preuve judiciaire complète. Je le savais, mais socialement, ils avaient l'élégance d'une grenade dans une soupière. Grant blêmit. Vous m'avez enregistré sans mon accord. J'ai haussé les épaules. Vous m'avez parlé sans intelligence. Chacun ses torts. 2 membres de la sécurité approchèrent. Pas pour moi, pour lui. Parce qu'il avait commencé à hausser la voix devant les donateurs. Erreur de débutant. Un homme riche peut être immoral, mais jamais désagréable en public. C'est dans le contrat invisible. Émilie s'approcha de moi. Voix basse, cassée. Tu savais pour Noah. J'ai répondu sans la regarder. Oui, il est mon fils. Elle porta une main à sa bouche. Le soulagement la traversa. Puis la culpabilité lui tomba dessus. Plus lourde, plus juste. Daniel, je suis tellement. Ne finis pas. Pas ici. Pas devant les petits fours. Ils n'ont rien demandé. Grant, encerclé par 2 administrateurs, et Linda, lâcha enfin son masque. Émilie n'était qu'une complication. Je pouvais gérer ça. La phrase partit dans la salle, comme une gifle froide. Émilie l'entendit. Parfaitement. Je vis le dernier mensonge mourir dans ses yeux. Celui où elle croyait encore avoir été choisie. Préférée. Unique. Linda inclina la tête vers elle, presque sans cruauté. Voilà, vous avez votre explication. Le président de l'association annonça d'une voix tremblante une suspension de la remise du prix. Traduction française de « Nous allons appeler nos avocats et prier très fort ». Grant fut conduit vers une pièce latérale. Son téléphone sonnait sans cesse. Émilie resta seule au milieu du marbre, magnifique et ruinée. Je suis sorti prendre l'air. Les quais sentèrent la pluie et la Garonne. Linda m'a rejoint. Vous devriez être satisfait. J'ai regardé mon reflet dans une vitre. Plus vieux de 10 jours et de 18 ans à la fois. Non, satisfait. C'est quand la boulangère ajoute une chouquette gratuite. Là, je suis juste lucide. Mon téléphone vibra. Message d'Émilie. Je veux rentrer avec toi. Parler. Tout réparer. J'ai relu la phrase, puis j'ai levé les yeux vers Linda. Maintenant, il reste la partie la moins spectaculaire. Elle hocha la tête. La vraie. J'ai répondu à Émilie. Demain, chez le notaire, on parlera de ce qui ne se répare pas. 1 an plus tard, le notaire avait classé nos vies dans des chemises cartonnées. Divorce prononcé. Appartement vendu. Garde alternée organisée. Pension calculée avec cette poésie particulière des tableurs. Émilie avait quitté son poste avant qu'on ne l'y invite avec trop de politesse. Grant, lui, avait disparu des dîners de charité, remplacé par des communiqués prudents et des visages qui ne se souvenaient soudain plus de l'avoir applaudi. La France adore les héros, jusqu'au moment où ils coûtent trop cher. Noah avait 15 mois. Il marchait en tenant mon doigt avec l'autorité d'un petit ministre. Chaque lundi matin, je le déposais chez Émilie à Rezé. Elle ouvrait la porte sans maquillage. Plus simple, plus vrai peut-être. Nous ne jouions plus au couple, nous jouions aux adultes. C'était moins romantique, mais beaucoup plus utile. « Il a mangé ?» demandait-elle. « Oui, et il a négocié le yaourt comme un avocat fiscaliste », répondais-je. Elle souriait, parfois ses yeux se mouillaient. Je ne détournais plus le regard par colère, seulement par pudeur. Elle m'avait détruit quelque chose, c'est vrai. Mais je refusais de lui laisser le droit de me définir ensuite. Linda m'envoyait parfois des nouvelles. Elle avait ouvert son propre cabinet, élégante revanche, jamais bruyante. Nous avions dîné 2 fois, sans ambiguïté, juste 2 survivants comparant leurs cicatrices administratives. Elle disait « On s'en sort mieux quand on arrête d'attendre des excuses parfaites. » Elle avait raison, Émilie m'en avait donné. Des excuses, longues, courtes, maladroites, sincères. Aucune ne rendait les 10 jours du test ADN. Aucune ne rendait l'homme naïf que j'avais été avant ce message. Mais avec le temps, j'ai compris que cet homme-là n'était pas mort pour rien. Il avait laissé la place à quelqu'un de plus calme, moins disponible pour les mensonges, plus présent pour l'essentiel. Un soir de mai, Noah s'est endormi sur mon torse, dans mon nouvel appartement près de la Loire. Petit 2 pièces avec parquet qui grince. Voisin trop curieux. Boulangerie en bas qui vend des croissants presque décents. Mon téléphone vibra. Un message d'Émilie. « Merci d'être un bon père. Même après tout. » J'ai regardé Noah,
sa main posée sur ma chemise, et j'ai répondu « Je ne le suis pas après tout. Je le suis, malgré tout. » Puis j'ai coupé le son. Dehors. Un tram passa. Régulier. Banal. Magnifique. La trahison avait brûlé mon ancienne vie. Oui. Mais elle n'avait pas touché le cœur de la maison. Noah respirait contre moi. J'étais encore là. Debout. Père. Libre. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait plus à une absence. Il ressemblait à la paix. Mistake. Thank you, Seth. Sorry, I called you a slur, but I made you a sandwich. Does that make sick it? out there. Does that make it okay? Yep. Would you forgive someone for calling you a I slur appreciate that. if What you got they made there? you a sandwich? Bigot sandwiches. Smells good. They're yours. You sure? It's fine. Let me walk you out. Okay. Sorry. All rides on the quality of the sandwich and the severity of the slur. You have a graph. Okay, I think I'm gonna have to turn the quality down a little bit because I'm lagging. Graphics. I don't really want to go to medium. I'll see how medium looks. Does that save automatically? Okay. Okay. Eggs, milk, When you bread. go out, I want you to trade off with Tommy Is that a and Joel. squirrel or a Those rat? boys have been Squirrel. up for far too long. Where do I meet them? Let me run. If you go up to the Northwest Lookout, they're scheduled to arrive later today. But watch yourself. There's loads of squirrels. Do squirrels live in snowy places? Of course. I was gonna Display check has out some the settings creek in it trails. too. I think this I'll need is... someone else to cover it. If I tear or anything, you know can the you just let me creatures. know? Not really. Dina's done it a bunch. Not like tear up the I'll have game the and two be of them sick at take the game. Well, that solves that. Yes. Ellie. Can I talk to Terry. you for a Oh, sec? yo! Ooh. Oh, I like the way So- that pops up. Look, I don't know what's going on with you and Joel. Maria, Guy really cares about you. Oh, that I'm looks sure he shit. didn't mean to. we're fine. Yeah? They live in trees. Okay. Okay. Sorry to pry. Be safe. I kind of want to put it back up Thanks. to high. Yo, Dina, assignments. Just give me a minute. We get your girlfriend to the stables, please. Ick or not an ick if someone that you're dating gets in a snowball fight Hey, Dina. and you have to ask them to Can I stop talk to doing you? a snowball fight and go to work. Hey, guys. I'm tapping out. Come on. How long? Hey. 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 I just want to say sorry for running off last night. Oh, it's okay. I totally get it. I felt bad. Oh, the graphics aren't too Why? bad. Because I started the whole thing and I shouldn't have kissed you in front of all of those people. No, And you were drunk. It's fine. well, still, I don't want you to think. No, I'm not reading into it or anything. Just You know what I love about you? How you let me finish my sentences. all right. Well, we should probably get going. Yeah. Ow! What the fuck? I'm That not scared even the playing. shit out of me then. Chicken? Is this going to make me I aim? hate this kid so much. Why are you wanna playing a fuck him up? snowball fight with them? Yeah, I do. You asked for it. You better run, you little shits. Holy shit! Get to cover. Go, go! Oh, I just have to... Gotcha. We're on the board, suckers. Me. Fuck yeah. Eat that. Ow! Frick. Ow, I got hit! That kid. Get fucked! Oh, I'm coming for you, Tiny. Oh, you like that? Eat snow, you little shit. Oh, that wasn't I'm aiming. gonna come over there and fight I you don't like really for understand real. how this works. Oh, now I'm aiming. Ow! I know where you live, Alex. No, no. Yeah. Yeah. Face. Throw it in. I see you.
How do I lock in and like? Oh, See you! so sorry, I'm not swiping. Oh, move within range. Okay, sorry, I can read. No! Eat snow! Oh, you better hide. Oh, get hit at range. Get fucked, kids. Eat it, shrimp! New tutorial. Hey! How's it feel? No! Get